Cette fleur, c'est celle du sainfoin. À 93 ans, Jean se souvient encore de cette plante fourragère très courante dans les champs. Et pendant l'hiver, on battait ça dans l'air de grange. À la fourche, bien entendu. Et c'était une fois qu'on donnait aux animaux, voilà, c'est tout. Vous avez partout? Oh ben partout, oui. Vous savez, la plaine était belle, hein. Elle était belle parce qu'elle était bien rose, la couleur des fleurs du sainfoin. Et ben parce que c'était bon pour les choses, ça croquait, ils aimaient bien ce foin-là. C'était des vertus contre les vers, contre les maladies. On avait moins de problèmes avec du sainfoin que par exemple des luzernes. Il y avait 2-3 ruches, comme il y avait une dizaine de poules et puis un cochon pour... C'était ça. Une plante robuste, favorable pour la bonne santé animale en luttant contre le parasitisme et qui permet d'obtenir du miel. En 2008, Saint-Folia a réinventé l'usage du sainfoin en se basant sur des travaux de recherche de l'INRA. Nous sommes partis du constat de nos grands-parents et en fin de compte, nos chercheurs ont juste prouvé ce que la nature savait déjà. Tombé dans l'oubli, aujourd'hui 2 générations se retrouvent autour du sainfoin, mêlant nostalgie, évidence agronomique et approche moderne, que ce soit pour les rotations, le fourrage ou le miel. Vous allez voir le 7 mai fin mars et derrière on se met de sainfoin quand un coup de gélière, ça du coup de Alors ça, les agriculteurs bio, ils font ça. Ouais. Ceux qu'on a été voir là, sur les plateaux en Haute-Marne, ils sèment ça comme ça. Ouais, encore comme nous dans le temps. Ouais. Ouais, comme ils n'ont pas de moyens de désherbage, donc ils font ça. Bah voilà. Aujourd'hui, chez Saint-Folia Mutifolia, nous exploitons toute la plante entière, à la fois les feuilles, la tige et les fleurs, et en produisant un granulé déshydraté qui va avoir plusieurs applications, notamment une application en nutrition animale, sur l'aspect alicament, sur l'aspect de nourrir mieux les animaux, notamment les chèvres et les brebis. Alors pour le miel, il s'avère que là aussi, à l'époque, apparemment, dans toutes les fermes, on avait 2-3 ruches, mais c'était des ruches de village, des ruches qui produisaient du miel toutes fleurs. Et nous, ce qu'on a fait, quand on a réintroduit le sainfoin, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'abeilles qui butinaient ce sainfoin, et on s'est dit que peut-être que ça vaudra le coup de monter une ferme apicole pour valoriser tout ce potentiel. Au départ, c'est ce qui a été notre sensibilité. On s'est dit, oh là là, mais est-ce qu'on va y arriver? C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, ça paraît tellement antinomique vu les petites bisbilles qu'il y a souvent entre le monde agricole et le monde apicole, et puis ben, la réalité elle est tout autre, puisqu'en fait il y a beaucoup de convergence entre les deux mondes, l'un ayant besoin de l'autre, puisque sans agriculture, sans fleurs, on ne peut pas produire de miel, et bon, pour le sainfoin en l'occurrence, pour la multiplication de semences, s'il n'y a pas d'insectes pollinisateurs, on ne produit pas de semences, donc on a quand même des intérêts en commun. Et ça participe aussi d'une vision nouvelle de l'agriculture où on n'est pas les uns contre les autres, mais on est les uns avec les autres, et chacun avec ses talents et ses possibilités peut faire avancer ce monde agricole qui en a bien besoin. Mêler le bon sens paysan, la recherche scientifique et agronomique prend une forme concrète grâce au miel de sainfoin.